Est-ce que pour vous, le pouvoir, ça vient toujours du diable? Il y a quand même ce côté, la séduction du pouvoir qui exerce sur l'artiste. Oui, absolument. Et c'est vrai que l'artiste aussi aime être reconnu. Et c'est très difficile obtenir cette reconnaissance, parce que la reconnaissance, parfois, se fait à travers l'édition, à travers des choses de cet ordre. Ça dépend de quelle activité artistique on pratique, mais la reconnaissance donne une sorte de confiance à l'artiste. Alors, il y a une séduction réciproque, c'est vrai. Il y a des personnes qui dépassent la limite, disons, de cette séduction, non? Et qui deviennent porte-parole du pouvoir, hein? Ou des intellectuels, qui, comme Neruda, par exemple, c'est pas ce qu'il a fait de plus intéressant, c'est un poète absolument génial, mais il a écrit une ode à Staline. Et il a reçu avec cette ode les prix de Staline. Hein? Évidemment, lui, il était un militant marxiste, disons, reconnu, et il croyait, et il avait l'espoir que l'Union soviétique allait sauver le monde directement. Hein? Est-ce que dans votre version, Staline, qui a aussi un peu le diable, est-ce qu'il anéantit Bulgakov, ou au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe? Non, je pense que la présence de Staline, c'est une projection, évidemment, de l'esprit de Bulgakov. Bulgakov, il est obsédé par Staline parce que, et ça c'est un point de vue historique, il a passé un coup de téléphone qui s'est coupé. Ça, beaucoup de livres parlent de cet épisode dans la vie de Bulgakov, mais effectivement, Bulgakov, il n'a pas pu, il pouvait rien faire. D'ailleurs, Staline lui-même lui a obtenu un petit poste au théâtre d'art de Moscou, qui était une sorte de régisseur, ce qui était absolument humiliant et honteux quand même pour un poète et pour un dramaturge de l'importance de Bulgakov. Non? Alors, je vois que c'est intéressant comme perspective, c'est intéressant comme référence, mais le personnage de Staline, par exemple, c'est un personnage purement imaginaire, et dans la pièce, on peut l'interpréter comme on veut. Hein. C'est-à-dire, c'est un personnage tout à fait libre. Staline, c'est pas le procès de Staline. Hein. Pour faire le procès de Staline, il faut autre chose. Oui. Vous l'avez rapproché plutôt du personnage de Dostoïevski. C'est tout à fait Dostoïevski, c'est le diable de Frère Karamazov, non? Ben, c'est-à-dire que c'est pas par hasard que Staline, c'est pas par hasard que Bulgakov avait écrit Les Maîtres et Marguerite, hein, parce que les thèmes du diable qui se promène dans Moscou, c'est les thèmes, c'est les sujets, c'est Staline en fait, hein, le diable. Mais vous-même, vous n'étiez jamais tenté de monter les œuvres de Bulgakov? Oui, j'ai monté L'île pourpre, ça a été un très grand succès. C'était une pièce dont on fait allusion ici dans l'ouvrage, qui a été montée au théâtre de la ville, le théâtre de la cité de Paris. C'était un très grand succès. Et c'était une pièce aussi très extraordinaire où il y a justement le thème de la censure et un auteur malmené, un pauvre auteur qui devait accepter l'opinion de ses censeurs, qui était un personnage ridicule, grotesque, mais aussi assez drôle. Hein. Et la pièce avait eu un succès énorme dans la Russie soviétique et a été par la suite censurée, avec retard.